Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Là, je vais vous parler de la constitution Pitta et vous présenter 3 fleurs de bac afin de pouvoir balancer et moduler les émotions en déséquilibre de Pitta. Donc pour ça, je vais aussi vous parler des correspondances au niveau des constitutions comme je vous ai présenté dans la vidéo Vata. Donc au niveau des constitutions hippocratiques, on dirait que la constitution Pitta correspond au tempérament bileux qui est en lien avec l'élément feu. Au niveau de la médecine chinoise, on parlera de type terre ou de type feu encore. Au niveau des constitutions physiques de Sheldon, on dira que c'est le mésomorphe, celui qui est vraiment la constitution au milieu, moyenne. Et sinon, au niveau des constitutions de Jung, qui sont les constitutions psycho-émotionnelles, Pitta sera l'extraverti actif. Donc, moi maintenant, je vais vous parler de la constitution Pitta. En médecine ayurvédique, c'est l'élément feu et l'élément eau. Donc, il a vraiment les deux caractéristiques. Donc, ce qu'il faut comprendre au niveau de ces éléments-là, c'est que c'est chaud, c'est intense et onctueux. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on va retenir un peu pour comprendre Pitta. C'est très important. Donc, au niveau des caractéristiques physiques, comment est un Pitta? Donc, un Pitta, il a une stature moyenne. Il est ni grand ni petit et tout est assez moyen et proportionné au niveau de son corps. Il a une ossature moyenne, une musculature moyenne. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir par rapport à Pitta. Il est assez moyen de manière générale. Donc Pitta a tendance à avoir chaud facilement, à transpirer facilement. Il rougit facilement au niveau de la peau quand il va au soleil. Il est très sensible aussi à la lumière du soleil. Et au niveau de ses caractéristiques, il a tendance aussi à avoir quand même la peau assez grasse. Sinon, ça, on va dire généralement c'est ça sa constitution physique. Pour ce qui est de la constitution émotionnelle, Pitta, on va dire, il a de l'intensité, comme dit, de l'intensité dans le regard, mais de l'intensité dans sa parole. Il a la facilité à avoir une parole ferme et juste, c'est souvent de très bons orateurs. Il aime le beau, il aime le luxe. Comment dire il est très spontané, il a tendance à être aussi très impulsif dans son intensité, mais aussi très impatient. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de Pitta. Et au niveau, il a un petit peu l'âme du leader, on va dire, d'un grand entrepreneur. Il a des grands rêves, des grands projets. On va dire que c'est un petit peu ça qu'on va avoir au niveau des thématiques psychologiques de Pitta. Et quand il est en déséquilibre, ce qu'on va retrouver facilement chez Pitta au niveau physique, ça va être beaucoup d'inflammation, de brûlement, des odeurs fortes. On va dire que ce soit de la transpiration, des gaz, des sels, de la laine. Il va avoir facilement tendance à avoir des déséquilibres bactériens et des champignons comme des mycoses. Donc ça, c'est assez typique de Pitta, tendance à faire de l'acidité plus que les autres constitutions. Et au niveau émotionnel, c'est vraiment la colère, l'impatience à l'extrême, de l'intensité de manière générale, du mal à gérer ses émotions, surtout des émotions comme de la colère. Donc c'est vraiment ça qu'on va vraiment retrouver majoritairement chez Pitta. Donc maintenant, à travers les fleurs, je vais vous reparler un petit peu des caractéristiques émotionnelles de Pitta. Donc je vais vous présenter en tout premier Holly. Donc Holly, c'est le hou. C'est une fleur vraiment assez primordiale pour Pitta parce que c'est la fleur de la colère, la rancune, la jalousie. C'est vraiment la fleur du vexé, on va dire. Du blessé, celui qui est vexé, blessé, qui va vraiment sortir sa colère vraiment à l'extérieur, qui la garde pas à l'intérieur. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et qui va avoir du mal à la gérer ça, qui va avoir du mal à gérer cette émotion-là, puis ça va vraiment l'envahir. Et on va dire, voilà, c'est vraiment cette tendance explosive et crise de rage que ça va pouvoir balancer chez Pitta.
Et ce que ça va pouvoir aussi, le potentiel positif que ça va pouvoir développer chez lui, c'est l'amour des autres et beaucoup plus de modulation en fait dans ses colères et dans ses frustrations. Donc, sinon, maintenant je vais vous présenter donc une deuxième fleur. La deuxième fleur que je voulais présenter, c'est Beach, c'est la bruyère. La bruyère est très intéressante pour Pitta parce que Beach, quand on est en déséquilibre, c'est qu'on va être très critique et avoir beaucoup de difficultés à être tolérant par rapport à la différence de l'autre. Et on va avoir du mal, de manière générale, à se mettre à la place de l'autre. Et on est comme un peu bloqué dans cette dynamique émotionnelle. Et en fait, c'est qu'on ne supporte pas la bêtise de l'autre. On va pouvoir être vraiment très mesquin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Pitta, il pense un peu qu'il est la meilleure des constitutions. Que Vata et Kapha, ils sont pas vraiment... c'est vraiment des constitutions pas intéressantes. Et il y a ce côté un petit peu... égo surdimensionné quand vraiment Pitta est en déséquilibre. Donc ce que ça va pouvoir lui permettre en prenant la fleur Beach, c'est de pouvoir finalement être plus tolérant par rapport aux autres, comprendre que chacun a ses forces et ses faiblesses et que on peut apprendre de tous et vraiment pouvoir toucher plus facilement son dimension d'humilité et d'empathie et pouvoir rentrer plus facilement en interaction avec l'autre avec douceur et bienveillance. Donc Beach va pouvoir vraiment être intéressante pour cette dimension de Pitta. Donc maintenant, la dernière fleur que j'avais envie de vous présenter pour en fait les moduler Pitta, c'est Oak. Donc Oak, c'est le chêne. Pourquoi le chêne est intéressant pour Pitta? Parce que en déséquilibre Oak, on est vraiment on va dire un fer ardent travailleur, même trop. On a un sens du devoir par rapport au travail qui est pas disproportionné, mais qui est trop intense. Et en fait, on va pouvoir facilement se mener au surmenage. Ce qu'il faut comprendre de Pitta, c'est que Pitta, c'est le feu, et on parle souvent de burn-out quand en fait on s'est brûlé. Et ceux qui se brûlent, c'est souvent les gens qui ont vraiment du feu dans leur constitution ayurvédique ou qui ont vraiment trop déséquilibré dans cette dimension-là. Donc, Oak va pouvoir permettre de garder, en fait, à Pitta de garder sa vision de travail, mais de ne pas se brûler. Et en fait, Oak est intéressant à prendre juste avant, en fait, de se cramer totalement. Quand on se rend compte que finalement, on s'en est mis trop et qu'on n'a pas réussi à mettre des limites équilibrées par rapport surtout à la dimension du travail. Ça peut être aussi dans le côté maison, hein, si on a trop ce sens du devoir dans cette dimension-là et qu'en fait on s'en met trop, mais qu'on se dit non, c'est mon devoir, je dois le faire. Ce côté des fois très ou patriarche ou matriarche de la famille où on va vraiment s'en mettre beaucoup parce que c'est notre sens du devoir et on veut pas céder à ça. Il y a ce côté un petit peu trop intense dans cette dimension-là. En prenant Oak, Pitta va pouvoir avoir une meilleure perception de c'est quoi ses limites, surtout physiques, par rapport à son travail et jusqu'où il est capable d'aller. Et pouvoir vraiment plus facilement se reconnecter à lui, ses besoins et mettre de la modulation dans cette dimension, ce sens du devoir qui est vraiment en déséquilibre. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté donc 3 fleurs qui peuvent vraiment soutenir les déséquilibres émotionnels de Pitta. Il y en a plein d'autres qui pourraient être intéressantes, mais je voulais me limiter à 3 fleurs pour ça. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les fleurs de Bach, vous pouvez aller me suivre sur Instagram parce que je poste régulièrement des informations sur les fleurs de Bach, mais aussi sur l'Ayurveda et la naturopathie de manière générale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à aller sur mon site internet. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!